Bonjour, 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 bonjour les amis. Comment ça va? Ça fait un moment, j'ai pas fait de live, je suis ravie, toujours ravie de vous retrouver. Je souhaite la bienvenue à toutes les personnes connectées sur cette chaîne. Alors, je suis Héloïse, coach en abondance financière pour les entreprises et les entrepreneurs. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons parler de ce que c'est que le miroir. Qu'est-ce que le miroir? Le miroir, notre miroir, c'est ce que nous voyons autour de nous. C'est le comportement des autres face à nous. Nous avons nos maris, nos enfants, nos collègues, même les inconnus. Il nous arrive de nous dire pourquoi cette caissière m'a mal parlé, pourquoi mon enfant est mécontent, pourquoi cette colère, pourquoi mon compagnon, mon conjoint est-il en colère, pourquoi m'en veut-il, qu'est-ce qui se passe? Sachez, mesdames et messieurs, que les autres, ils sont là pour vous montrer ce que vous devez soigner en vous. Ce n'est pas de la faute des autres. Vous avez un problème avec votre mari, vous avez un problème avec votre femme, vous vous querellez avec un de vos collègues, vous êtes mécontent face à une situation. Sachez, mesdames et messieurs, que c'est de votre faute. Et je suis là aujourd'hui pour vous demander d'arrêter de vous plaindre. Il faut arrêter de se plaindre. Il faut arrêter de penser que les autres sont ceci, les autres sont méchants. Ah, mon mari, il est comme ça, j'aime pas ce qu'il fait, il n'est pas gentil, il n'est pas attentionné, il ne m'écoute pas. Oh, mon enfant n'a pas fait ce qu'il fallait faire, je suis très en colère contre lui. Oh, au travail, ça ne va pas, on me donne pas le poste que je veux. Non. Sachez bien que c'est vous qui faites votre monde. À partir du moment où vous êtes conscient que vous êtes la source, que la source est en vous et que vos besoins sont assouvis. Donc, il suffit donc de vouloir et il suffit maintenant de reprogrammer. Quand vous avez un problème avec votre mari, avec votre conjoint, avec votre enfant, demandez-vous, qu'est-ce que je dois soigner en moi? Car tout n'est que énergie. Nous sommes énergie, les autres qui sont autour de nous sont énergie. Et l'univers ne connaît que le langage vibratoire. Donc, avec les autres, avec tout ce qui nous entoure, dans notre monde, nous communiquons avec énergie. À partir du moment où nous ressentons de la fureur contre quelqu'un, où nous avons une personne qui est en face de nous, qui nous met en colère, une personne que nous mettons en colère, que nous suscitons une situation embarrassante, une situation déplaisante, nous devons nous demander, qu'est-ce que l'univers, qu'est-ce que Dieu veut me faire comprendre? Qu'est-ce que je dois soigner en moi? Qu'est-ce qui ne va pas? Car c'est une alerte, effectivement. Nous attirons ce que nous sommes à l'intérieur. Donc, si nous avons une personne qui est en colère
face à nous, si nous avons une personne qui est désagréable face à nous, si nous avons notre conjoint qui n'est pas content, c'est tout simplement quelque chose que nous devons soigner en nous. Comment nous savons qu'il y a quelque chose que nous devons soigner en nous? Parce que en face, nous avons quelque chose qui n'est pas bien. Parce que en face, nous avons quelque chose de déplaisant. Parce que nous n'avons pas ce que nous voulons en face. Puisque nous, effectivement, par le fait de la loi d'attraction, nous attirons ce que nous sommes. Nous attirons ce que nous avons à l'intérieur, vibratoirement parlant. Donc, si notre conjoint est en colère contre nous, si nous avons de la fureur contre notre conjoint, si nous sommes fâchés envers nos enfants, si nous sommes en colère avec nos collègues de service, notre patron, les gens avec qui nous travaillons, on ne sait pas pourquoi, la question que nous devons nous poser, quel est le travail que je dois travailler sur moi? Quel message dois-je comprendre de l'univers? Et à partir de ce moment-là, il faut commencer à se soigner. Il faut commencer à revoir les choses. Il faut commencer à faire sa programmation pour que effectivement les choses se passent comme nous voulons. Il faut savoir que vous êtes avant toute chose des êtres spirituels. Vous êtes esprit avant d'être chair. En tant qu'être spirituel, vous avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir de créer votre vie. Vous avez le pouvoir de créer votre monde. Vous avez le pouvoir de changer votre paradigme. Vous avez le pouvoir de changer vibratoirement. Qu'est-ce que changer vibratoirement? Aujourd'hui, quel est votre paradigme? Le paradigme que vous avez aujourd'hui est ce que vous êtes à l'intérieur, ce que vous ressentez à l'intérieur, vos sentiments et effectivement ce que vous avez hérité même de manière inconsciente. C'est-à-dire que ce que vos parents ont vécu, vos ancêtres ont vécu, vous n'étiez pas là. Ils ont eu des traumatismes qui ont pu être transmis et du coup, ils sont latents, ils sont en vous, ils sommeillent dans votre cerveau et ils sont là de manière inconsciente et ils ressortent effectivement par les ondes, par les vibrations. Ils ressortent de manière inconsciente. Donc, à partir du moment où vous avez cette connaissance de vous en tant qu'esprit, vous devez faire attention à ce qui se passe autour de vous. Les autres sont là comme un miroir pour vous montrer ce que vous devez soigner en vous, ce que vous devez corriger en vous. Dès l'instant où vous comprenez que ce n'est pas de la faute des autres, mais que tout est de votre faute et que c'est ce que vous avez à l'intérieur qui attire cette vibration-là, à partir de ce moment, vous arrêtez de vous plaindre. Vous arrêtez de vous plaindre et vous prenez votre vie en main. Vous recherchez à vous faire une guérison énergétique. Vous recherchez à vous faire une guérison de votre hara, de votre champ d'intention. Vous recherchez à vous faire une programmation, une reprogrammation mentale pour rentrer dans votre destinée, dans votre pouvoir divin, dans ce que vous devrez être vraiment sur cette terre. Commencez à penser à vous tel que la divinité que vous êtes et arrêtez de vous plaindre. C'est le message que je suis venue vous passer aujourd'hui. Je suis là pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Très bonne soirée. À très bientôt.
C'était Héloïse Kounou, votre coach en abondance financière, à votre service. Au revoir.